La susceptibilité est la perception émotionnelle d'une forme qui atteint l'ego dans sa fierté ou son orgueil. Elle est généralement causée par l'insécurité et engendre diverses réactions chez l'individu. L'ego est responsable de sa propre souffrance liée à la susceptibilité, car il se laisse prendre dans le jeu de la forme. L'intelligence réelle de l'ego diminue lorsque celui-ci est affecté par la susceptibilité, laissant place à l'émotivité. Cependant, si l'ego a suffisamment de centrage, il peut neutraliser la vibration émotionnelle et préserver sa conscience réelle. La susceptibilité peut être présente chez n'importe qui tant qu'il n'a pas totalement le contrôle sur ses émotions. Elle est souvent liée à des problèmes congénitaux de l'homme de la 5e race. La susceptibilité protège faussement l'individu en l'empêchant de reconnaître la réalité de la situation. Elle peut détruire les bonnes relations humaines car l'émotif a tendance à réagir exagérément à des formes qui pourraient passer inaperçues autrement. Transférer les vibrations émotives vers le mental est nécessaire pour éviter de tomber dans la susceptibilité. Celle-ci provient de l'impuissance psychologique de l'ego face à un autre ego. Tant que l'ego n'est pas centré, il est susceptible d'être perturbé par les actions ou les paroles d'un autre ego. La susceptibilité peut atteindre des proportions dangereuses si elle n'est pas contrôlée, signifiant que l'ego perd de son équilibre. Les personnes très sensibles sont plus susceptibles et doivent comprendre que leur sensibilité peut facilement se retourner contre elles. Contrôler la susceptibilité est crucial pour éviter les conséquences néfastes. La susceptibilité est un problème qui affecte l'esprit humain. Elle provoque du malaise émotionnel chez l'homme, surtout s'il est entouré de personnes au discours blessant. Plus la sensibilité de l'homme est grande, plus la susceptibilité est difficile à vivre. Pour en être libéré, il faut atteindre un état mental pur, au-dessus des actions et paroles qui peuvent nous atteindre. Plutôt que de chercher à changer le monde extérieur, il faut travailler sur notre monde intérieur. Si l'homme est susceptible, il souffrira de plus en plus, car les gens deviennent de plus en plus durs avec l'âge. Les personnes sensibles et peu centrées sur elles-mêmes souffrent des autres. La susceptibilité peut être stupide lorsque l'homme interprète trop les paroles ou actions comme étant dirigées contre lui. Elle et la fierté sont en jeu et l'ego en souffre car ils ne peuvent lui apporter quelque chose de réel. La susceptibilité affecte les amitiés entre les hommes, car la personne susceptible est constamment sur le point de compromettre ses amitiés pour des raisons souvent fausses. Elle diminue la centricité et la force mentale de l'individu. Elle entraîne une émotion qui couvre l'intelligence pure de l'homme et alimente son émotif. La susceptibilité est due à l'insécurité de l'ego face à lui-même et à l'orgueil de la personnalité. Si l'ego et la personnalité se rejoignaient harmonieusement, il n'y aurait pas de susceptibilité, car l'âme jouerait un rôle de médiation. Finalement, il faut apprendre à laisser passer les paroles et les actions sans en être affecté émotionnellement et travailler sur soi pour développer un état d'esprit plus fort et plus équilibré. La susceptibilité peut mener à la méfiance, qui, à son tour, peut conduire à la paranoïa. La méfiance crée un climat de méfiance qui détériore la communication entre les individus. La méfiance empêche de dialoguer avec les autres, ce qui entraîne une solitude intérieure. La méfiance est une forme d'orgueil et elle laisse entrevoir un fond de faiblesse chez l'individu. La paranoïa est la pire des maladies mentales, elle s'oppose à tout et détruit la créativité chez l'individu. Quand l'esprit meurt, tous les plans de son être se remplissent de moisissures. La vie devient alors difficile et chaotique. Cet extrait met en évidence les conséquences néfastes de la susceptibilité, de la méfiance et de la paranoïa sur l'être humain. Il explique que ces états d'esprit sont liés à un manque d'amour et à une faiblesse de caractère. L'auteur souligne l'importance pour l'homme de se connaître lui-même afin de ne pas perdre le contact avec ses principes supérieurs. Il aborde également l'idée que l'homme doit passer d'une mentalité subjective à une mentalité objective, en passant par une période de transition. L'extrait met en garde contre le risque de sombrer dans la paranoïa, qui empêche de voir la réalité derrière les illusions et crée une insécurité constante. Finalement, il souligne l'importance de l'amour, de la volonté et de l'intelligence pour maintenir un équilibre psychologique et cultiver le sens de la raison. L'ego susceptible est celui qui réagit de manière excessive aux paroles ou aux actions des autres. Cela résulte souvent de l'orgueil et de la vanité. La susceptibilité empêche l'évolution de l'individu en bloquant l'énergie de l'intelligence, de l'amour et de la volonté. Pour surmonter ce trait de caractère, il est nécessaire de comprendre son fonctionnement et de cultiver l'ouverture et la patience envers les autres. La susceptibilité est une forme d'immaturité qui empêche l'accès à une conscience plus élevée.
Il est essentiel de se défaire de cette tendance pour évoluer spirituellement et se connecter à la conscience cosmique. La susceptibilité est un trait de l'ego qui empêche l'individu de se connaître et d'évoluer. C'est une forme de corrosion qui rend l'homme méfiant et l'isole des autres. La susceptibilité est alimentée par l'insécurité et l'orgueil, et elle entrave la communication et la compréhension mutuelle entre les individus. Pour progresser, il est important de reconnaître sa susceptibilité et de la contrôler. La confiance raisonnable est nécessaire pour établir des relations harmonieuses, mais la susceptibilité la détruit en favorisant la méfiance. Pour guérir de la susceptibilité, il est essentiel de réaliser que l'on n'a pas toujours raison et d'accepter les différentes opinions. En se libérant de la susceptibilité, l'ego devient plus sécurisé, confiant et attentif à la réalité. L'orgueil s'affaiblit et laisse place à la véritable lumière intérieure. La susceptibilité, la méfiance et la paranoïa sont des éléments liés qui peuvent empêcher une personne de voir les possibilités de communication avec les autres. Lorsqu'une personne se sent méfiante, elle peut avoir du mal à se connecter avec les autres. Cependant, en travaillant sur ses propres peurs et en ouvrant son esprit, elle peut découvrir que de nombreuses personnes méritent d'être écoutées, à condition qu'elles soient prêtes à s'ouvrir à elles sans condition ni restriction. Être susceptible signifie souffrir de la vérité et ne voir le mensonge qu'à travers cette souffrance. Il est important de comprendre et de reconnaître ces états émotionnels afin de ne pas s'y laisser entraîner soi-même.